Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai eu l'occasion de participer récemment à la boutique éphémère My Créa Expo, rue Saint-Honoré, dans le premier arrondissement de Paris. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous faire découvrir mes créations ainsi que les autres créatrices qui ont participé avec moi à cette boutique éphémère. Et À là, tout de suite. comme promis, je fais un petit tour de la boutique. Donc, hier, ça, c'est les sacs que vous avez vus sur mon profil à Isana. Donc, c'est les nouveaux sacs Inno Collection. Donc, Made in Haïti. Vous avez aussi les petits sacs bandoulières. Donc, ça, c'est des valeurs sûres. Et donc, encore les sacs Inno. Donc, les bracelets en bois. Atelier qu'elle a. Et boucles chandeliers que vous avez également déjà vu sur mon profil. Elles sont magnifiques. Les petites boucles d'oreilles en bois. Elles sont vraiment légères. Donc pour moi, pour l'été, c'est un indispensable. Vous avez pochette et de nos collections. Et boucles d'oreilles. Et là, vous avez toute la collection Majok. Donc là, vous avez les sautoirs. Pour l'été, ça va être très joli avec une petite robe d'été, une robe blanche ou comme vous voulez. Alors les sacs en toile de jute avec un cœur en corne. Donc ça c'est notre collaboration avec nos collections. Voilà. Donc là vous avez encore quelques pochettes. Ça c'est les nouvelles pochettes. Et puis vous m'aviez demandé des boucles d'oreilles, des bijoux un peu plus minimalistes. Donc voilà, j'en ai parlé à Christelle d'Atelier Cala et elle m'a dit qu'elle en faisait. Donc voilà, ils sont disponibles à la boutique. Et vous avez ces petites pochettes aussi que les gens adorent. Donc elles sont plus petites que les autres bandoulières. Donc là, vous pouvez mettre votre téléphone. Et là, vous pouvez mettre une carte de métro, carte bancaire, c'est comme vous voulez. Voilà. Et les petits. Là, vous avez les porte-clés en cœur. Alors, je vais vous montrer les autres créatrices. Donc là, vous avez Mirataren. Donc avec le magnifique collier d'Atelier Cala. Très très beau ce collier. Donc Mirataren et Lemon Mint, donc qui propose des vêtements à partir de la taille 42. Alors oui, Lemon Mint qui propose des vêtements du 42 au 58. Donc vous avez des combis, des robes, donc toute la collection été. Donc là vous avez Mirataren. Et ce petit bleu qui rappelle le Carabella d'Haïti. Vous en avez également en face. Donc là vous avez Natricia. Donc sa marque de vêtements c'est Layana. Donc il propose des suites, des cols jabot. Donc là vous avez Tania Bell. Donc il propose tout un univers dédié à la femme ronde. Donc vous avez également des bombers. Il y en a certains qui sont réversibles, je crois. Là, vous
avez plein de couleurs disponibles. Alors du métal découpé. Donc ça c'est l'association Sourires Artistiques. Propose des tableaux et du métal découpé d'Haïti. Donc là vous avez encore la marque Layana. Donc ça c'est une compatriote qui fait ça. Elle propose des bombers et des suites. Et vous avez aussi des twists, des bandeaux twists. Vous avez du madras, vous avez plein de coloris disponibles. Là vous avez les Akometi, des vestes pour hommes. Et en face vous avez Kadi Créa Couture, sa marque c'est Namasane. Donc encore des bombers sans wax. Et il y en a pour les enfants. C'est top. Vous avez des hauts, des petites robes, des jupes, wax, des kimonos, des petits sacs à dos. Et voilà. Normalement, il y a un autre créateur qui devrait arriver aujourd'hui. Et je vais vous montrer rapidement la vitrine. Voilà. On est là jusqu'au 15. Jusqu'au samedi 15. Et bien sûr, l'entrée est libre. Aujourd'hui, je suis ravie de vous montrer en fait les coulisses de Macrea Expo, la 3e édition. Donc, ils étaient plusieurs créateurs sur le lieu. Là, c'est la vitrine. Je vous montre un peu le quartier également, ce que nous avons en face, à côté. Et je voulais vous montrer les coulisses justement de la vie d'entrepreneurs et de créateurs et créatrices principalement. Voilà. Alors, aujourd'hui, malheureusement, c'est la fin du pop-up store. Mais vous pouvez, par exemple, avoir des retours de certaines créatrices, notamment Muriel pour Aïzana. Alors Muriel, aujourd'hui c'est le grand départ, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, tout le processus? Ça s'est très bien passé. On a eu c'est vrai que dans la semaine il a plu, mais on a quand même eu de bons contacts et ça s'est plutôt bien passé. On est plutôt contente. Quand tu remballes, tu te sens comment après avoir pris le temps d'installer, de refaire, de présenter des produits, etc. Bon là surtout c'est la fatigue. C'est la fatigue parce que je me dis qu'après il va falloir tout enlever et tout. Mais sinon c'est bien, de plus j'ai aussi un sentiment de satisfaction. Et en même temps tu dois gérer le site, donc il faut dire également qu'il est possible de retrouver par exemple tout ce que nous avons pu voir ici sur le site internet que tu gères également. Oui. Alors pour les nouveautés notamment, donc ce sera très rapidement sur le site. Oui. Donc sur aizana.com, vous pouvez retrouver toutes les créations. Et donc bien sûr, je fais des envois en France, dans les territoires outre-mer, les départements outre-mer, et aux États-Unis, au Canada, et partout en Europe aussi. Et tu m'avais dit que tu avais eu une commande en Europe.
Oui, que tu n'avais pas, tu ne pensais pas par exemple avoir cette petite commande? Alors oui, récemment, j'ai envoyé une commande en Autriche, parce que d'habitude, j'envoie en Espagne ou en Belgique. Donc l'Autriche, c'était nouveau. Oui, d'accord. Voilà, donc j'avais un petit peu peur, mais sinon, ça va. Ça s'est bien passé, la cliente a bien reçu, elle a bien aimé. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, par exemple, à des entrepreneurs qui souhaitent commencer ou qui sont déjà en plein travail pour ouvrir leur boutique ou encore un magasin, un e-shop, comme on dit, hein? Ah, bah un point e-shop, en fait, pour créer une entreprise, déjà, moi, ce que je conseille souvent, c'est au moins de bien s'entourer, faire une formation si possible, faire un bon business plan, de bien évaluer en fait ce dont on a besoin pour démarrer. Et puis une fois que c'est fait, trouver les bonnes personnes pour créer le site et communiquer. Voilà, donc c'est les conseils que je pourrais donner. Après pour les pop-up stores, voilà, c'est trouver le bon emplacement. Et si on ne peut pas faire tout seul, donc trouver des créatrices avec qui on s'entend bien et comme ça, voilà, ça se passera bien. Voilà. Merci à toi.